on se retrouve, on est au 3e jour, donc on va vous faire le petit récap de la warm-up. Qu'on a oublié hier. Ouais, on a oublié de le faire hier soir. C'était trop juste, on avait trop de trucs à faire en fait, comme on devait quitter le logement et tout ça, enfin on essaie de préparer les affaires pour, avec Fouline et tout ça, dans le vent, dans la voiture, voilà. Du coup la rampe s'est super bien passée, Fouline était vraiment très chaud au paddock, je pouvais à peine marcher, il était tout en retro ou au galop. Dès qu'il y en a un qui tombait au paddock, et ça tombait très souvent, hier c'était un truc de fou. Hein. Ouais, il y a une grosse chute sur un paddock à côté de la détente de Seb. La nana elle s'est fait très mal le col du fémur, c'est ça? Elle s'est cassé le col du fémur. Ouais. Donc, sur une détente de Hunter les gars, donc il n'y a pas que le CSO qui est dangereux, le Hunter aussi. Ouais, faut faire attention au Hunter. Et en plus c'était vraiment pas très haut et c'est une chute qu'on peut faire vraiment bêtement. Et même sans obstacle, je pense que cette chute-là aurait pu être fatale. Parce que la nana est tombée vraiment très loin derrière l'obstacle. Je l'ai pas vu moi. Elle était genre à 5 ou 6 mètres, il y avait au moins 2 foulées quoi. Elle a pas été éjectée quoi. Bon voilà, Elle tout devait ça. pas aller très vite. Mais voilà, du coup tout ça pour dire qu'il faut faire attention. Heureusement elle avait un gilet airbag, malheureusement il n'a servi à rien parce que ça protège pas les jambes. Mais bon, faut faire attention quand même quand on monte. Et du coup, moi je suis allée reconnaître le parcours de la warm-up parce qu'on avait oublié Chloé bien sûr. Qui a une reco quand on fait du CSO. Ouais. Donc voilà. Et donc on allait reconnaître et tout, le parcours plutôt sympa, pas trop dur, avec un double de foulée, c'est ça? Ouais. Ouais, et des flaques et tout, donc c'était cool pour passer Fouline dans les flaques. Je fais un premier tour, donc vous l'avez vu hein, sur le 6, je fais une méga longue parce qu'en fait je lui ai demandé de partir. Et il m'a écouté et franchement moi je m'étais préparé je m'étais rassis pour remettre une foulée et reprendre la foulée d'après pour être prêt. Et en fait lui il a pris, il s'est complètement désarticulé pour y arriver. Pour la sauter, pour y arriver en fait, pour passer au-dessus. Et franchement il était top. Et donc après on a refait 2, 3, 4, 5, 6 pour refaire la courbe du 2 au 3 parce que j'avais un peu foiré. Et sinon globalement c'était vraiment bien, hein. Il a très bien sauté, après à 90 c'était peut-être un peu bas pour Fouline pour s'entraîner. On verra. Mais en termes de technique, du coup je pense qu'on a bien progressé comparé à l'année dernière. Et franchement c'était pas mal. Moi j'ai trop adoré la warm-up et après on allait dans le beuvron, c'était trop bien. Je sais pas, ils faisaient n'importe quoi dans le beuvron. On n'a pas d'image, on a que quelques photos, donc vous les verrez sur Insta. Ouais. Et de toute façon, on va retourner dans le beuvron sûrement aujourd'hui ou demain. Donc on essaiera de vous filmer ça. Des vidéos. Mais il est trop content d'aller dans le beuvron, il faisait super chaud et tout. Et après, on a une petite anecdote sur le saut, là, sur la warm-up. En gros, je commence à me préparer tout, mon pantalon, machin, je me change dans le box. Donc je suis prêt, je mets juste plus qu'à mettre mes bottes et mes éperons. Je commence à passer la première botte, je la ferme, je la mets bien, je mets la deuxième botte. Et là, putain, il y a un truc bizarre, le pied n'est pas dans le bon sens, ça partait comme ça. Enfin, du coup, là c'est la main gauche, là c'est la main droite. Les deux pieds partaient du même sens. Je sais pas, mince, il y a un problème. En fait, j'ai pris 2 pieds gauche, j'ai mélangé mes 2 paires de bottes. Alors que, chez moi, elles sont bien séparées, donc c'était normalement pas possible de prendre 2 pieds gauche. Donc j'ai pris 2 pieds gauche, de 2 paires différentes. Et je suis du 41. Et Chloé fait du 40. Et il a dû monter avec mes bottes. Voilà, j'ai vu les pieds un peu compressés, mais ça m'a pas gêné pour faire des bonnes choses. Donc, et Chloé, ça l'a pas gêné non plus, je pense. Non, franchement, heureusement que Chloé avait ces bottes là, sinon je pense qu'on aurait pas pu. T'aurais pas pu partir. Non. On aurait fait un changement cavalier, je sais pas si c'est bossé dans une warm-up, mais du coup, quelle galère. On a galéré à les passer, mais c'est passé, une fois que c'est passé, on les a laissés. Et non, franchement, c'était vraiment un bon entraînement. Et si il est comme ça l'année prochaine à la motte, il y a moyen de faire peut-être un premier quart au moins peut-être. S'il est comme ça après, si c'est pas les mêmes conditions, on verra. Parce que entre la compétition et là c'était une warm-up, il n'y avait pas de pression, je ne me suis pas mis de pression. Donc est-ce que la gestion de la pression sera au rendez-vous l'année prochaine? On ne sait pas. Rendez-vous l'année prochaine pour savoir. Voilà. En attendant, nous on est devant les carrières de CSO du complet. Ouais. On a une amie qui passe donc dans le complet. Dans quelques minutes, on va pas tarder, on va y aller. Donc voilà, on va vous laisser. On se retrouve cet après-midi pour la warm-up. Et non, tout à l'heure pour la petite sport et loisirs. Ah ouais, pour la. Oh, je suis fatiguée. Hein. Pour la petite sport et loisirs et pour un petit débrief du cross, du saut de notre amie. Sur ce, on vous laisse sur quelques images de son parcours et on vous reprend tout à l'heure.
Chloé est partie faire un tour dans le Beuvron. Moi, je fais des photos et des vidéos. Eh ben, il est tombé dans un trou. Ça lui a fait tout drôle, mon petit poney. Il a la queue trempée, il en a eu jusqu'aux épaules. Petite détente après l'aptitude sport et loisirs.